Bonjour et bienvenue dans ce débrief sur les chaussettes. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une chausse? Salut les gens, c'est Jesperjean. Vous êtes là encore une fois pour vous renseigner sur internet. Et c'est normal, tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais c'est le diable là quand même. Peut-être qu'il vous raconte n'importe quoi. Est-ce que vous vérifiez s'il y a des sources dans les vidéos? Oui? Ah bah c'est bon alors tout va bien. Salut, à la prochaine. Mais attends, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles donnent des infos utiles sur le sujet? Parce qu'on peut très bien mettre des liens vers des sources idiotes venant d'autres personnes qui disent n'importe quoi. Et si elles donnent des infos utiles sur le sujet, est-ce que ces infos sont bien retransmises dans la vidéo de manière honnête, sans les transformer ou les sortir dans leur contexte? Parce qu'on peut quand même faire dire n'importe quoi à une information ou un chiffre. Mais salut, je suis 40% de quelque chose. Oh, c'est pas beaucoup. Hey, salut, je suis 40% d'autre chose. Waouh, mais c'est énorme. Et même si l'info est vérifiée et pas transformée, de quel genre d'info s'agit-il? Prenons l'exemple de l'exemple. Si je veux vous prouver un propos du genre tous les gens qui pratiquent le Hanbashira aiment le salami, et que je vous montre un exemple de cette personne qui pratique le Hanbashira et qui aime le salami, même disons que je vous montre 1000 exemples de personnes qui pratiquent le Hanbashira et qui aiment le salami, est-ce que ça prouve que tous ceux qui pratiquent le Hanbashira aiment le salami? Non, ça prouve qu'une certaine portion des personnes qui pratiquent le Hanbashira aiment le salami. Un exemple n'est pas forcément une preuve, ça peut être une illustration du propos pour mieux visualiser le problème, mais ça ne prouve pas forcément que l'affirmation est vraie. Par contre, ça peut servir en cas de contre-exemple. Si je te dis que tous les gens qui pratiquent le Hanbashira aiment le salami, et que tu me montres un exemple vérifié d'une personne qui pratique le Hanbashira et qui n'aime pas le salami, là, l'utilisation de l'exemple est très pertinente. Comme pour un médium qui est supposé parler aux morts, mais qui lors d'une séance parle à une morte inventée qui n'existe que sur la page Facebook de son client. Ou un crop circle dont les spécialistes affirmaient son origine extraterrestre malgré le fait qu'il a été fait en une nuit par des youtubeurs. Et c'est pareil pour les témoignages. Si je vous sors ce type là, je pratique le Hanbashira et comme tous les autres j'aime le salami. Ça prouve que ce gars-là aime le salami, mais qui il est pour savoir que tous les autres aiment le salami? Les témoignages sont faillibles, la mémoire peut jouer des tours, et on peut être convaincu d'avoir vu quelque chose sans réellement savoir ce qu'on a vu. Et je suis docteur en salami et je peux vous dire que tous ceux qui pratiquent le Hanbashira aiment le salami. Là c'est pareil, le gars il est expert en salami d'accord, mais il est pas forcément expert en Hanbashira, c'est pas pertinent. Et c'est pas parce que quelqu'un a l'air d'être expert que c'est le cas. Suffit pas d'avoir une blouse pour être docteur, et suffit pas d'être cosplayer en Indiana Jones pour être archéologue. Faites-moi confiance. Les témoignages, c'est comme les exemples. Ça peut être des illustrations et des données supplémentaires s'ils sont pertinents, mais ce ne sont pas des preuves. Il faut faire aussi attention aux anecdotes personnelles. Si par exemple, je vous dis que selon des études et des observations sourcées, que les gens qui pratiquent le Hanbashira gagnent difficilement leur vie à cause de leur forte consommation en salami, et que vous arrivez et que vous me dites: Oui, ben moi je connais un ou plusieurs pratiquants de Hanbashira qui gagnent très bien leur vie, c'est faux ce que vous dites. Votre expérience personnelle sur la question est tout à fait valide. Mais est-elle représentative? Est-ce que votre seule expérience personnelle peut résumer toute la réalité de la question et vous permettre de vous faire une opinion éclairée et consciente? Si oui, eh ben, c'est grave stylé. Et c'est pas parce que quelqu'un est connu ou important qu'il a forcément raison. Par exemple, c'est pas parce que Squeezie a plus d'abonnés que tout le monde qu'il dit pour les conneries. Donc à toutes les personnes qui disent n'importe quoi, faites attention parce qu'on pourrait vous cramer. Attention aux liens et aux preuves faussées que peut faire votre cerveau. Ensuite, si la personne qui vous relaie les infos est honnête, avec des sources, tout bien travaillé et tout, est-ce que ça veut dire que ce qu'elle dit est vrai? Bah non, c'est pas obligé. Déjà parce que malgré toute l'honnêteté du monde, tout le monde peut se tromper, et même notre cher diable a bien pu se tromper quelquefois. Et même si la personne est honnête et qu'elle se trompe pas dans ses propos, est-ce qu'on peut être sûr à 100% de l'objectivité de ses propos? Bah bien sûr que non, c'est une personne. Même lui. Évidemment, il y a certaines choses qui sont objectivement vraies et d'autres objectivement fausses. Surtout en science où des notions sont prouvées et vérifiées et d'autres non. Sauf si tu commences à partir dans des débats mathématico-philosophiques sur la nature de notre réalité, mais là c'était notre histoire. 1 plus 1 égale 2. Alors en réalité, si tu prends la racine carrée de 1 et que tu la multiplies par elle-même et les remplaces par leur équivalent en chiffres complexes... On peut essayer de tendre vers une certaine neutralité en prenant en compte d'un maximum de données et en les restituant de la manière la plus fidèle possible. Mais à moins d'être le multivac d'Isaac Asimov, il y aura toujours des choix de fait, consciemment ou pas, par la personne qui vous délivre les infos. Neutralité veut pas dire objectivité, n'est-ce pas, Suisse? Quoi? Non, oui, de quoi on parle? Et c'est surtout vrai pour les vidéos sur internet, qui ne peuvent pas couvrir l'ensemble des sujets dont elles parlent. Il y aura forcément des choix de fait. Prenons deux exemples qui parlent du même sujet, la vidéo sur la chasse du diable positif et la vidéo de la chaîne Le Monde en carte que je vous conseille. La vidéo de notre cher Diablounet contient des infos sourcées, mais la vidéo est clairement orientée, comme toutes ces autres vidéos d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il raconte c'est faux?
Non, pas forcément, mais ça en fait un point de vue, et il faut le prendre en tant que tel. La vidéo du monde en carte, de son côté, est plus neutre. On y présente des infos sans les commenter, ou en tout cas, moins que dans la vidéo du diable. Mais il reste que la vidéo n'est pas objective pour autant. Et le monde en carte l'explique très bien dans un commentaire sous sa vidéo. Dans cette vidéo, je n'ai effectivement pas parlé de la vénerie, de la chasse à la glu, du droit de chasser certaines espèces dont les populations sont fragiles, etc. etc. Comme dit à la fin, ce n'est qu'une introduction au sujet. En 10 minutes, on ne peut pas parler de tout. J'ai choisi de donner quelques généralités sur la chasse, puis de traiter le problème de la régulation des ongulés sauvages et principalement le sanglier. C'est un choix. Ça n'aurait eu aucun sens de dire en 30 secondes à la fin, et puis il y a aussi la chasse à courre, la chasse à la glu, etc. etc. et ça pose des problèmes à plein de gens. Allez, salut, on se voit dans la prochaine vidéo. Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas parce que je ne parle pas de certains points que je nie leur existence. Est-ce que ça détruit tous les points abordés dans sa vidéo? Non, mais il faut pas essayer de chercher une fausse objectivité, et il ne faut pas se contenter d'une vidéo de 10 minutes pour se faire un avis. Et c'est pas non plus parce qu'un documentaire fait 1h30, 3h qu'il raconte pas des cracks non plus. On a sorti près de 60 squelettes de cette grotte, mais on ne sait pas où ils sont passés. Hey! T'as utilisé un exemple pour prouver ton propos. Mais t'as dit juste avant que les exemples c'était pas des preuves. Et oui, c'est bien, il y en a qui suivent. Ne vous contentez pas de ce que je dis. Il faut se renseigner, voir l'avis des uns, des autres, et prendre le temps de remettre en question ses propres idées et ses propres pratiques avant d'avoir un avis conscient. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je consomme comme ça? Pourquoi je pratique cette chose? Et pourquoi je fréquente ces gens? Évidemment, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir prendre le temps de remettre en question toutes ces choses-là. Et c'est normal si vous n'avez pas toujours l'énergie de le faire. Mais gardez toujours un esprit critique. Demandez-vous pourquoi telle personne vous donne telles informations de telle manière à tel moment. Est-ce que ça permet de mettre en valeur cette personne, de discréditer ses opposants? Est-ce que ça pousse à consommer? Est-ce que ça pousse à la violence ou à la haine de quelqu'un ou d'une catégorie de population? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cette personne aurait à gagner dans tout ça? Des votes d'un électorat particulier? Des achats dans son magasin? Des scandales pour attirer l'attention sur elle-même ou sur un autre sujet? Est-ce là pour informer, convaincre, débattre, partager des idées de manière constructive ou valider un courant de pensée en profitant de la crédulité des gens? Parce que demander l'objectivité à quelqu'un, c'est pas réaliste. Par contre, demander de l'honnêteté intellectuelle, ça, c'est indispensable. Et rappelez-vous juste d'un truc. C'est pas parce que quelqu'un dit des choses avec lesquelles vous êtes d'accord qu'il dit forcément la vérité, et c'est pas parce que quelqu'un dit des choses avec lesquelles vous êtes pas d'accord qu'il dit forcément n'importe quoi. Surtout que les réseaux sociaux ont tendance à vous proposer du contenu avec lequel vous serez d'accord, pour augmenter votre implication dans ce réseau, vous enfermant dans un courant de pensée confortable certes, mais parfois un peu stérile. Même une personne pleine de bonnes intentions peut propager des infos mensongères, voire dangereuses, et nous savons tous de quoi l'enfer est pavé. Mais du coup, est-ce que vous devez me croire sur parole lorsque je vous dis de pas me croire sur parole, et du coup faire preuve d'esprit critique en ne faisant pas preuve d'esprit critique? Je sais pas. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce diable-là prétend être le mal en personne, l'incarnation de la villénitude et des choses pas sympas, mais il passe son temps à faire des vidéos sur internet. Personne n'est assez froid, calculateur et imprévisible pour connaître le véritable mal. À part peut-être le fou et la machine. Bref, vous vous demandez sans doute comment je peux arrêter le temps comme ça. Eh bien, je peux pas, tout ça c'est dans ma tête. Patron, il me fait un petit peu peur. Je dois bien avouer que je suis un peu mal à l'aise moi aussi. Bon bah je vais y aller, hein, mauvais augure, hein, tout ça, bisous. Ouais, à la prochaine. I judge myself out. Je connais pas très bien les paroles. You are uninvited denial. Can you stay? Can you leave me alone? You broke inside.
sais plus c'est quoi les paroles du tout. J'ai jamais vraiment écouté la musique plus que ça.